Bonjour à tous, vous suivez le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Au sommaire de ce jour, la ville de Bonon, érigée récemment en département, fait progressivement sa mue. Un changement de statut qui va de pair avec l'adoption de nouvelles visions par le gouvernement ivoirien. Et puis au Royaume-Uni, aujourd'hui, lundi 19 septembre, le monde fait son dernier adieu à la reine Elisabeth II. Encore merci à vous de nous suivre. Située sur l'As Boisflé d'Alois, dans la région de la Maraoué, la ville de Bonon, érigée tout récemment en département, fait progressivement sa mue. Un changement de statut qui va de pair avec l'adoption de nouvelles visions, avec de nouveaux plans de développement, chose mise en œuvre par le conseil municipal, appuyé par l'autorité préfectorale pour le bonheur des populations. Le dossier est signé Théodore Zouzou et c'est commenté par Clément Bocco. Bonon, petite bourgade il y a moins d'une décennie, s'étend aujourd'hui à perte de vue. La voie nationale qui la traverse a fière allure, faisant la fierté de ses habitants. La nuit, vous voyez, on se croyait à Yamsokro. Les deux côtés de la rue sont éclairés. Dans ces habits de nouveau département, érigés à la faveur de la récente visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué, le changement est davantage notable à la tombée de la nuit. L'éclairage amène les populations à donner même le nom de Petit Yamoussoukro pour tendre vers le niveau de développement insinué par cette comparaison à la capitale politique du pays. Même actuellement, la nuit, quand tu es au dehors, même, tu n'as pas envie même de venir à la maison. Il y a trop de lumière, bon, non? Le maire Yacouba Koné et son conseil ne baissent pas les bras en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avions un objectif. Cet objectif n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voilà pourquoi nous attelons à mettre toutes ces infrastructures à la disposition de la population. Nous avons commencé par la clôture de l'instant de santé urbain. Il y avait 5 hectares où il y avait un no man's land. Il y avait les gares routières, les taxis motos, les maquis, les restaurants, et ainsi de suite. Alors nous avons tenu vraiment un rang sur cadre un peu vraiment convivial. Des écoles sont construites pour l'instruction des tout-petits dans les quartiers périphériques, comme ici, à Fréfrédou Nord. Vous savez, nous avons une école appelée Seizra. Cette école est saturée. Nous avons alors décidé de créer une nouvelle école ici, dans ce quartier appelé Nouveau Quartier. Alors pour vraiment rendre service à nos enfants, puisque notre école est très loin de la population. Nous avons voulu procéder à un rapprochement. D'autres sont réhabilités. C'est le cas du groupe scolaire de Seizra. Un nouveau foyer polyvalent avec la radio communale pour les jeunes a vu le jour. Et cela après la mise en place des taxis motos pour permettre à la jeunesse de sortir de la précarité. Orange, c'est notre idée qu'elle a là. Donc c'est notre idée, on prend pour travail. Et ça, les gens reconnaissent que c'est taxi moto quoi. C'est facile pour nous, grâce à les taxis motos qui nous viennent en aide souvent. Ils sont compréhensifs. Souvent quand on les parle, ils nous entendent et puis là, ça marche. Si je prends les taximètres comme ça, je leur dis, ils n'auront pas me faire descendre au marché comme ça. Ils me déposent au marché tranquillement. En plus des magasins et du marché du vivrier, le conseil municipal conduit par Yakou de Bonon envisage la délocalisation de la sous-préfecture et la construction en lieu et place d'un marché moderne de gros. La santé occupe une place importante dans ces actions de développement. De nouveaux compartiments sont en construction pour améliorer la capacité d'accueil et le plateau technique de l'hôpital général de Bonon. Une ambulance vient d'être offerte par l'équipe municipale grâce à un partenaire. On avait une vieille ambulance, on n'a pas de service de chirurgie. Donc cette ambulance de façon régulière avec les urgences obstétricales, c'était beaucoup sollicité. Et donc on avait déjà des difficultés. En tout
cas, au mois de décembre 2021, on a bénéficié d'un don de la LONASI, ce qui manque aujourd'hui, qui fait que on n'est pas encore à la hauteur de l'hôpital général. C'est le service de chirurgie surtout. Voilà. Parce que l'hôpital général, c'est un hôpital de référence. Toutes ces actions de développement sont appuyées par le corps préfectoral. Au niveau agricole, puisque nous sommes une zone essentiellement agricole, donc au niveau du conseil cacao, nous avons mis sur pied le comité départemental de suivi de commercialisation de la filière café-cacao. On en a fait de même pour la filière Anacad, pour mieux suivre ces différents secteurs d'activité-là, pour que les dividendes que cela peut créer pour les producteurs de Bono puissent vraiment en bénéficier. Et ensuite, attaquer les 23 autres quartiers pour voir dans quelle mesure nous allons procéder à la restructuration pour changer le visage et créer un cadre de vie décent aux populations, pour éviter que, quand il y a de fortes pluies, les populations soient en souffrance ou en danger. En dépit de tous ces efforts pour le changement du cadre de vie, de nombreux défis restent à relever. L'assainissement demeure un souci énorme pour l'équipe municipale. L'érosion qui dégrade considérablement la voie interquartier vient ajouter l'huile sur le feu. On a sérieusement un problème de route et ordures. C'est ce qu'on sollicite même à l'État pour que l'État nous vienne en aide. En plus de l'impraticabilité, les quartiers comme Belleville et Belleville Extension ne peuvent pas être reliés en voiture. Ici, sur ce tronçon les reliant, seuls règnent en maître les engins à 2 roues avec toutes les difficultés. Quand il pleut, l'eau prend tout ici, là, jusqu'à derrière là-bas. Ça veut dire que ça s'arrête à partir du pont, là, l'église là, ou jusqu'à dans la cour ici. On ne peut pas dormir ici. Quand il pleut, tout ici là est inondé. On ne peut pas passer ici. On est obligé de faire le grand tour. Parce que s'il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas route. Nous, on est dans le grand besoin. Si c'est courant, vraiment, on a beaucoup de problèmes avec le courant. Nos compteurs sont jusqu'à derrière là-bas. Pour avoir un compteur, tu es obligé de payer fil 500 mètres, 400 mètres. Pour envoyer, c'est vraiment très difficile. Il y a dû payer fil jusqu'à 150 000. Compteur 150 000, ça fait déjà 300 000. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Vraiment, on a vraiment besoin du courant. Vous voyez, c'est le passage d'eau qui est là. Quand il pleut, c'est plein. Même les motos n'arrivent même pas à passer, à plus faire raison les véhicules. Donc, avec l'arrivée de ce pont, on va relier les 2 quartiers, Fréfredou et Fréfredou Extension. Et les populations pourront traverser tranquillement. En attendant la fin des travaux du pont engagés par le maire, les automobilistes et les compteurs d'électricité des habitants de Belleville Extension resteront à l'autre rive, au quartier Belleville. La municipalité, reconnaissante aux actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui vient d'octroyer 8 km de bitume, plaide une union des cadres autour du changement qualitatif de Bonon. Et pour parler toujours de cadre de vie décent, tous les 3e samedis du mois de septembre sont consacrés Journée mondiale du nettoyage. Le monde est censé s'arrêter un moment et donner priorité au nettoyage comme acte citoyen. Pourtant, il y a certaines qui ne s'arrêtent presque jamais. Et elles, ce sont les balayeuses. Elles ont fait du nettoyage leur vie, une vie parfois risquée et offensée pour garantir un cadre de vie sain. Bintou Pekele les a rencontrées pour cette journée internationale. Si ce 17 septembre est déclaré Journée mondiale du nettoyage, pour ces femmes, cette date n'est pas particulière. Nettoyer est leur quotidien. De jour comme de nuit, elles passent le balai dans les rues d'Abidjan pour garantir aux populations un cadre de vie sain. Et elles prennent plaisir à le faire. Si la ville est propre, c'est bien beau, on n'est pas malade, donc j'aime ça. Malgré leur tenue de service colorée, ces balayeuses sont parfois invisibles pour les usagers de la route. Nous travaillons pour le bien-être du monde entier. La journée est bienvenue. C'est bien pour nous, pour tout le monde, pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Je souhaite aussi qu'on nous respecte. Nous gardons la vie propre, qu'on nous respecte aussi. Parce que nous faisons ça pour l'humanité. La Journée mondiale du nettoyage a été lancée en 2018 en Estonie par l'association Let's Do It World, membre accrédité du programme des Nations Unies pour l'environnement. Objectif, lutter contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. Elle est célébrée tous les 3e samedis
du mois de septembre. Au chapitre éducation, ils ont représenté la Côte d'Ivoire au concours panafricain de robotique à Dakar, au Sénégal, en juillet dernier. Au nombre de 8, ils ont été deuxième, soit vice-champions. Issus de l'école internationale Bilingual School of Africa, ces élèves du secondaire ont été récompensés en présence de notre reporter, Georgette Ido Fofana. Ronel et Daoud sont tous deux élèves en classe de 5e à l'IPSA, International Bilingual School of Africa. Ce jour, ils fabriquent un robot qui va servir à assainir l'environnement. Je suis en train de faire une catapulte. La catapulte sert à catapulter des objets, les envoyer quelque part à un endroit précis. Pour faire la catapulte, nous avons besoin d'un système qui peut descendre et remonter rapidement. Ces deux élèves âgés de 12 ans seulement ont un rêve: fabriquer des robots qui vont aider le pays à avoir accès à l'eau potable. Ce qui m'a motivé à faire des robots, c'est pour plus m'enrichir dans l'art de la robotique. Ce qui m'a motivé à fabriquer des robots, connaître plus de choses sur la robotique, savoir comment construire des robots, savoir faire le filage des robots et puis programmer. Pour réaliser leurs rêves et valoriser leur créativité, ils décident de participer à Dakar au Sénégal à une compétition de robotique dénommée le PAC. Sortis deuxième à ce concours panafricain, ils ont été récompensés, eux et leurs amis, en présence de leurs parents. Je pense que grâce à ça, dans le futur, je serai à mesure de faire des robots pour la Côte d'Ivoire. Je suis content d'avoir reçu ce prix, d'avoir participé aussi à cette compétition panafricaine. On a réussi à construire des robots et les programmer, à sorte qu'on peut les conduire et mener à bien. Le PAC. Cette compétition vise à promouvoir l'excellence et préparer les jeunes à relever les défis sociétaux. La pédagogie par projet que nous promouvons dans notre établissement trouve là tout son sens. Ces élèves ont été capables, même à leur jeune âge, ce sont des enfants qui ont 12, 13, 14 ans, ont pu réaliser un projet qui répond véritablement aux objectifs de développement durable. Donc, ce sont des solutions makers, comme on les appelle chez nous. Et c'est comme ça que nous entendons les former, pour qu'ils puissent être des solutions à apporter aux problématiques de ce monde. Le PAC est une compétition annuelle de robotique qui rassemble des équipes provenant des collèges, des lycées, des universités, mais aussi des jeunes professionnels à travers l'Afrique et la diaspora. Un peu plus loin de chez nous, l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent comptant près de 60 millions d'habitants, est une nouvelle fois frappée par des coupures drastiques d'électricité causées par des défaillances d'installations vieillissantes et mal entretenues. Présentant des excuses pour ces nouvelles coupures intenses lors d'une conférence de presse, le PDG d'Escom, André Roucher, a annoncé un niveau élevé de délestage cette année. Et nous l'annoncions en titre au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Ce jour même, de nombreux dirigeants et diplomates étrangers, mais aussi des milliers de citoyens ordinaires ont convergé vers la capitale du Royaume-Uni pour lui rendre un dernier hommage. Et puis pour terminer cette semaine, tous les regards sont tournés vers New York pour l'Assemblée générale de l'ONU avec plus de 150 dirigeants qui doivent prendre la parole dans un monde en crise ébranlé par la guerre en Ukraine. Un sommet sur l'éducation se tiendra d'abord ce lundi 19 septembre et à partir de demain mardi, les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU. La Côte d'Ivoire est très bien représentée avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara et une forte délégation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain 12h30 sur la chaîne plus proche de vous, RTI2.